Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. 3 léopards professionnels arrivent ce soir à Mbakomo au Cameroun où se prépare l'équipe nationale de la République démocratique du Congo avant d'être demain. Alors 10 autres sont déjà sur place. Confusion à la mairie de Kisangani après la suspension du chef de l'exécutif urbain par le gouverneur Jean Bamani Saïdi. Un consensus serait en train d'être recherché entre le numéro 1 de la province orientale et le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie pour que l'incriminé soit réhabilité. Sénateurs, députés, autres notabilités du Katanga sont tous aujourd'hui à Lubumbashi autour du chef de l'État pour débattre de l'avenir du pays et de la province, des questions d'intérêt commun qui appellent une convergence des vues politiques. Une sorte de rappel des troupes d'acteurs politiques katangais a lieu aujourd'hui dans le chef-lieu du Katanga autour du président de la République en vue d'échanger sur des questions d'importance nationale en ces moments où se poursuit le processus électoral et se développent des réflexions sur d'autres sujets du genre découpage territorial de cette grand-messe. On attend beaucoup sur la future marche du pays, les conclusions de ces assises étant appelées à être perçues comme des références en la matière de grande orientation de politique nationale. Plus de précisions dans notre prochaine édition. Avant la rencontre politique de ce jour, le couple présidentiel a offert le week-end un repas aux enfants à l'occasion des festivités de fin d'année à Lubumbashi. Un geste de grand humanisme. Jean-Jacques Lukumwena. Comme il est de coutume partout, le président de la République séjourne au pays à la fin de l'année. Joseph Kabila reçoit les enfants de la RDC avec qui il partage un repas. C'est le cas ce samedi 3 janvier 2015, sous la jouissance de l'assistance. Les couples présidentiels s'installent, se joignent des milliers d'enfants de toutes catégories et c'est les chantons représentatifs des enfants du Katanga pour partager les dîners à l'aube de l'année 2015. Les professeurs d'université, les membres des associations socio-culturelles ont été également conviés à ces repas. Les étudiants représentants des différentes communautés de la province, véritable rendez-vous du Katanga culturel et intellectuel. Après la prière dite par l'ambassadeur Mougalou, chef de la mission civile des chefs de l'État, qui a confié les chefs de l'État et l'assistance à Dieu, les chefs de l'État, son épouse et ses enfants vont partager les repas avec les invités, plus de 2500 personnes. Repas composés de produits frais du ferme Espoir, ferme appartenant au président de la République. Pour les vivre à ce repas, c'est une grande joie qu'ils soient invités par les chefs de l'État à partager ces repas, que Dieu comble le couple présidentiel. Les étudiants, les professeurs d'université, les chefs des associations socio-culturelles et les représentants des différentes communautés ont salué cette masse d'unité et de la cohésion nationale qui a toujours caractérisé le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Situation sécuritaire dans l'Est, 3 jours après la fin de l'ultimatum lancé aux forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Le sentiment de peur et de psychose gagne la population de Bukavu, bien que les opérations de désarmement forcées par les FARDC tardent à débuter. Joseph Amani. Les combattants rebelles rwandais de FDLR avaient jusqu'au 2 janvier 2015 courant pour déposer leurs armes et se rendre volontairement à la MONUSCO. Mais jusqu'à ce jour, aucun mouvement n'est signalé partout où se trouvent ces combattants sur l'étendue de la province du Sud-Kivu. Un bon nombre de ces rebelles est localisé dans le territoire de Mwenga, précisément à Itombwe. Un autre petit groupe se trouve dans les hauts plateaux d'Ouvira. D'après nos sources militaires proches de l'opération Sokola, renseignent que la province du Sud-Kivu héberge encore 500 combattants FDLR. Par contre, d'autres sources avancent un chiffre compris entre 1500 et 2000 combattants FDLR dans la province du Sud-Kivu. Cette situation inquiète énormément la nouvelle dynamique de la société civile du Congo NDC qui invite le gouvernement congolais et la communauté internationale à lancer le plus tôt possible les opérations conjointes MONUSCO et FARDC pour traquer des forces rebelles dans la zone. Actuellement, les populations vivent dans une peur totale, craignant l'opération de traque contre ces rebelles. Nous disons pour rappel, la dernière vague de ces combattants a quitté Bourigny dans le territoire de Mwenga dimanche 28 décembre 2014 avec 67 combattants FDLR et 26 armes et sont cantonnés dans les camps de transit à Walungu en attendant leur rapatriement vers Kisangani.
Nous vous le disions en titre, en province orientale, une décrispation serait sur le point de s'installer à Kisangani entre le gouverneur Jean-Baptiste Saïdi et des membres du PPRD qui ont protesté contre la suspension du maire de la ville pour des motifs difficiles à élucider entre les deux camps Magloire Bolunda et de Radio OPED FM. Oui, selon l'arrêté du gouverneur de province, c'est une suspension préventive. Et l'arrêté accuse les maires de faire obstruction à la mission d'enquête qui a été envoyée à la mairie pour vérifier le niveau d'exécution de la gestion des finances. Et en plus de cela, on l'accuse d'outrage et de rébellion à l'endroit de l'autorité politique. C'est pourquoi le gouverneur de province a jugé bon d'émettre une suspension préventive en vue de permettre les enquêtes de se poursuivre. En fait, une suspension préventive, c'est préventif, donc ça dépend de l'autorité qui l'a émise. Bien sûr que derrière les raisons évoquées dans l'arrêté du gouverneur, il y a d'autres raisons qui circulent sous coulisses. Par exemple, les conflits autour du bâtiment qui abrite les installations de la mairie et qui vient à peine d'être réhabilité par la coopération technique belge. En fait, la famille politique du maire de la ville accuse les gouverneurs d'en faire un conflit parce que les gouverneurs voulaient, selon cette famille politique, les PPR, donc, les gouverneurs voulaient installer les gouvernements à lieu et place de la mairie. Ça, c'est aussi une accusation qui a été plutôt émise du côté de la famille politique du maire de la ville. Il faudrait préciser, je ne crois pas que ce soit la population parce que ça semble ne pas vraiment concerner la population, c'est plutôt une portion des membres du PPRD qui a marché le samedi dernier et bien sûr en dénonçant cette mesure de suspension préventive et en accusant les gouverneurs en fait de faire un problème autour de ces bâtiments de la mairie. C'était pas la population, mais une partie de la famille politique du maire de la ville. Et en parlant de cette famille politique, ce matin, la même famille politique a appelé ses membres au calme, car selon elle, il y aurait des négociations en cours pour une issue concertée. Je rappelle que Magloire Bolunda est aussi vice-président de l'UNPC province orientale. Toujours dans la même province, la population de l'Ituri redoute les représailles après l'arrestation du seigneur de guerre Cobra Matata. Quant aux journalistes, ils en appellent à leur sécurisation par les autorités militaires puisqu'ils font l'objet des menaces pour avoir livré l'information de cette arrestation de la part des partisans du chef rebelle Erika Smissi. Arrestation du chef milicien Cobra Matata à Ituri en province orientale la semaine écoulée. L'arrestation de ces seigneurs de guerre attire l'attention de plusieurs personnalités au pays, surtout en province orientale. Selon les informations de notre possession, certains journalistes ayant annoncé l'arrestation de celui-ci font objet des menaces de mort. En croire les mêmes sources et certaines autorités militaires sont à la base de ces menaces qui portent encore une fois atteinte à la liberté de la presse dans cette partie de la province orientale. Les journalistes victimes clament leur innocence et appellent les autorités militaires locales à assurer leur sécurité. Par ailleurs, nos sources ajoutent que plusieurs habitants du groupement Warren-Lupin qui jadis, sous contrôle de Cobra Matata, vident leurs milieux respectifs. Ils craignent les représailles de ces acolytes encore une fois actifs dans la zone. Ils se dirigent vers des milieux estimés pacifiques à la recherche de la paix. Les sources militaires dans la région contactées au téléphone disent avoir renforcé des mesures sécuritaires pour protéger les populations civiles. Pour l'instant, aucune situation malheureuse n'est rapportée dans ce coin du pays par les sources locales. Fini les festivités, reprise des marbres dans des rédactions à travers les lignes. Ultimatum du 2 janvier, forum des assises Jacob Zuma qui le renvoie au 15 janvier. Il n'y aura aucune opération militaire contre les FRDC, plutôt les FDLR, tant que la SADC et la CIRGL qui avaient donné l'ultimatum ne sont pas encore réunis pour en décider. Il faudra donc attendre la tenue de cette réunion qui interviendra autour du 15 janvier 2015. Réaction
réaction immédiate du Rwanda qui rejette violemment la proposition de Pretoria qui qualifie de manœuvre pour gagner du temps et exige de la MONUSCO de commencer immédiatement les opérations contre les FDLR. Mais encore une fois, ce n'est pas le Rwanda qui a fourni des troupes à la MONUSCO, mais bien la RSA et la Tanzanie. Il va donc falloir se soumettre à la volonté de ceux qui font la guerre, à savoir la RSA. Kigali peut continuer à crier comme dans le désert. MLC, le phare voit Thomas Louaka rebondir avec le comité exécutif alors qu'on le donnait pour définitivement exclu de ce parti. Louaka vient de se signaler avec un message des vœux adressé à Jean-Pierre Bemba, aux cadres et aux militants consignés qu'il a consigné avec 18 secrétaires nationaux. Selon le vice-premier ministre en charge des PTNTIC, il siège dans le gouvernement Matata avec la bénédiction du chef du parti qui avait du reste donné son aval à la participation aux concertations nationales. La page de cette édition connaîtra l'intervention de Jean-Luc Kaninda juste après cette transition. Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, 10 joueurs expatriés sont déjà à Mbakomo au Cameroun où s'entraînent les Léopards depuis le week-end. 3 en province d'Angleterre atterrissent ce soir et 2 autres d'ailleurs en Europe clôturent la liste demain. Après le 7 janvier, 2 matchs seront organisés. Le Bénin est le premier sparring partenaire et le dernier sera à désigner dans la suite. Alors on va revenir à vous, Jean-Louis Kaninda. Bonjour. Bonjour Corinne Saboué. Sur les 16 professionnels attendus au Cameroun, le gros lot est déjà sur place. Alors qui arrive bientôt? Alors ce soir, on annonce 3 qui proviennent d'Angleterre. Il s'agit de Yannick Bolassi, qui lui évolue à Crystal Palace en première ligue anglaise. Il y a Gabriel Zakwani de Peterborough et il y a également Youssouf Moulumbu de West Bromwich Albion qui tous évoluent en première ligue anglaise, mais sans oublier qu'un petit retard ou un décalage, il y a 2 qui sont annoncés demain, c'est-à-dire Dieu merci Mbokani qui lui évolue au Dynamo Kiev en Ukraine et il s'agit également de Christopher Walembo qui lui évolue au Portugal à Coimbra. Alors Jean-Louis, à quand la liste de 23 élus pour Malabo 2015? Les 23 élus de Malabo 2015 seront connus précisément le 7 janvier. C'est le jour choisi par Jean-Florent Ibengue et le coach dans le sélectionneur national et Mwene Zaira, son adjoint, pour livrer le match contre les Lions indomptables du Cameroun, match prévu à Yaoundé. Donc il fera un petit déplacement de 30 km avant de livrer ce match. Donc que tout le monde soit sur ses apaisements. Les 23 élus de Malabo 2015 seront connus le 7 janvier. La RDC entre en lice le 18 janvier contre la Zambie. Comment se portent les Chipolopolo Boys? Oui, les Chipolopolo Boys se portent pas très bien parce qu'ils ont été battus par les Bafana Bafana d'Afrique du Sud le week-end dernier, 1-0. Il faudrait dire que cette Zambie que l'on craint parce que nous savons, même dans le passé, que les duels RDC-Zambie ont toujours été houleux, mais la Zambie a perdu malgré ses 12 champions de 2013 et ses 11 rescapés de 2013. Donc, c'est peut-être favorable pour nous, mais quitte à nous aussi de faire bon visage dans les prochains matchs d'entraînement. Il faut plus d'entraînement. Plus d'entraînement et plus travailler pour être prêt le 18 janvier contre la Zambie. Et Jean-Louis, pour terminer, quel impact aura l'arrêt de la Lina Foot sur la prestation du 11 national? Je crois que cela va déterminer le sort de nos joueurs locaux. Comme vous le savez, les locaux sont au nombre de 12 sur la liste de Jean-Florent Ibengue. Et de l'autre côté, on a pratiquement 16 professionnels. Donc, il faudrait dire qu'on va éliminer. Alors, peut-être ce seront les maillons faibles de l'équipe. Parce que déjà, si certains ont été exclus, c'est parce qu'il y a manque de compétition. Et cette situation de la Lina Foot va occasionner le choix de l'entraîneur parce que Ibengue l'a dit le 29 janvier, oui exactement, c'était un lundi, il a dit qu'il voulait des joueurs compétitifs, des joueurs réguliers
et des joueurs qui ont la compétition dans les jambes. Vous voulez parler du 29 décembre? Du 29 décembre, oui, excusez-moi, c'était le 29 décembre, j'ai été vite en besogne, j'ai parlé du 29 janvier, donc c'est ça. Donc je crois que si on doit prendre le critère de l'entraîneur, les locaux seront mal partis et sur les joueurs qui devront être éliminés, je crois que ce sont nos locaux qui vont faire les frais de cette situation-là. Jean-Luc Kaninda, merci pour ces infos sportives. Merci Corinne Saboué. Et voilà, c'est par cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, 15h30 avec Déby Mwanda. Restez branchés.